Puis deuxièmement, le cœur du problème que vous avez évoqué au fil de l'eau, quelle compétitivité pour les constructeurs européens qui n'ont plus les avantages comparatifs, et alors que les barrières à l'entrée liées au moteur thermique tombent avec l'essor de l'électrique. On pense à la complexité du moteur, aux normes de sécurité passive, sans parler du coût de l'énergie qui est relativement hors de contrôle ces derniers temps. Donc voilà, quelle visibilité dans le temps donnée aux différents sous-traitants pour leur permettre de s'adapter ou pas, et d'envisager la suite en ayant connaissance de cause. Et puis, le cœur du problème, quelle compétitivité à terme en Union européenne au regard de la chute de ces barrières à l'entrée et des avantages compétitifs qu'on avait. Merci. Merci, Monsieur Allegret-Pilot, Monsieur le Directeur Général ou Monsieur le Directeur. Oui. Comme c'est le spécialiste, je vous fais répondre à François sur cette question. C'est pas facile de donner de la visibilité parce que les incertitudes du marché sont fortes. Par contre, ce qu'on a décidé de faire, compte tenu des difficultés de nos sous-traitants, c'est de les aider sur les tickets d'entrée. C'est-à-dire quand ils doivent investir sur un nouveau projet et que les volumes sont incertains, on a pris la décision, je pense qu'on est les premiers en Europe, au lieu que le sous-traitant soit obligé d'avancer l'investissement et d'être payé à travers les pièces qu'ils vont nous vendre, on a décidé de transformer ça en un séquencement de cash qui leur sécurise le bon versement des tickets d'entrée. Ça, c'est une mesure très concrète qui permet d'aider les sous-traitants, d'autant que, comme vous le savez, les sous-traitants sont soumis à des difficultés en termes de cash, parce qu'ils doivent aussi investir beaucoup pour l'électrique. S'agissant de la compétitivité, c'est pas simplement une question de coût, c'est une question d'innovation et c'est une question de vitesse. Et un des éléments qui est clé dans la compétitivité de nos concurrents chinois, c'est qu'ils sont capables de développer des voitures en 2 ans. Et ça aussi, c'est ce qu'on est en train de bâtir avec nos sous-traitants, ce qui veut dire de les impliquer plus en amont. Et donc, au lieu de leur envoyer des milliers de pages de cahiers des charges, on fait appel davantage à leurs propositions directement parce qu'ils connaissent bien leur domaine. Et avec ça, on pense qu'on est en mesure de réduire au moins de 30%, voire de 50%, les tickets d'entrée nécessaires pour développer les voitures. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de développer des voitures en 2 ans. Le premier cas, ce sera la Twingo, qui, comme le rappelait Luca De Meo, sera développée en moins de 2 ans. Donc voilà des mesures très concrètes qui montrent la nouvelle façon que l'on a de fonctionner concrètement avec nos sous-traitants et trouver de la compétitivité ensemble. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Alors, je vous propose maintenant de passer à une série d'orateurs et oratrices individuels. Voilà. Pour l'instant, nous avons une quinzaine de députés inscrits. Donc, on commence par Monsieur Patrice Martin, Monsieur Delépinot. Ah non, oui, c'est Monsieur Patrice Martin. Et je vous inscris pour un tour suivant. Merci.